La Bible en un an, le 1er août, le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 22, au chapitre 8, verset 7, le livre des psaumes, chapitre 25, verset 1 à 15, le livre des proverbes, chapitre 20, versets 6 et 7, les actes des apôtres, chapitre 21, verset 37, au chapitre 22, verset 16. Le livre de Jérémie, chapitre 6. Voici ce que dit l'Éternel. Un peuple vient du pays du Nord. Une grande nation se met en mouvement depuis les extrémités de la terre. Ils empoignent l'arc et le javelot. Ils sont cruels et ne montrent aucune compassion. Leur voix gronde comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Sion. En apprenant la nouvelle, nous baissons les bras. L'angoisse s'empare de nous, pareil à la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur les chemins, car là se trouve l'épée de l'ennemi et la terreur règne de tous côtés. Fille de mon peuple, habille-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes pleines d'amertume, car c'est de façon soudaine que le dévastateur viendra sur nous. Je t'ai désigné pour surveiller mon peuple, pour que tu lui résistes comme une forteresse, pour que tu connaisses et examines leur conduite. Ce sont tous des rebelles invétérés. Ils marchent dans la médisance, ils sont durs comme le bronze et le fer, ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, mis au feu, le plomb disparaît, mais c'est pour rien que le fondeur travaille. Les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable, car l'Éternel les méprise. Le livre de Jérémie, chapitre 7. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là tu proclameras cette parole, tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judéens, vous qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Corrigez votre conduite et votre manière d'agir, et je vous laisserai habiter ici. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent, c'est ici qu'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Vous vous permettez de voler, tuer, commettre des adultères, prêter serment de façon hypocrite, faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites, nous avons été délivrés, et c'est pour commettre toutes ces horreurs. Est-il, à vos yeux, une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé? Moi-même, je constate que tel est le cas, déclare l'Éternel. Allez donc à l'endroit qui m'était consacré à Silo, là où j'avais fait en premier résider mon nom, et voyez ce que j'en ai fait à cause de la méchanceté de mon peuple, d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis tous ces actes, déclare l'Éternel, puisque je vous ai parlé et reparlé inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai le temple auquel mon nom est associé, auquel vous vous fiez, et l'endroit que je vous ai donné, à vous et à vos ancêtres, de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous chasserai loin de moi, comme j'ai chassé tous vos frères, toute la descendance d'Éphraïm. Quant à toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne fais monter pour eux ni supplication ni prière, n'insiste pas auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux,
en l'honneur de la Reine du ciel, et verser des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils m'irritent. Est-ce moi qu'ils irritent? Déclaration de l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes pour leur propre honte? C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ma colère et ma fureur vont se déverser contre cet endroit, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront sans plus s'éteindre. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la viande. En effet, je n'ai pas parlé avec vos ancêtres. Je ne leur ai donné aucun ordre au sujet des holocaustes et des sacrifices, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu, et vous, mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin d'être heureux. Cependant, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont persévéré dans les conseils de les penchants de leur cœur mauvais. Ils ont régressé au lieu de progresser. Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, inlassablement, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires. Ils ont fait le mal plus encore que leurs ancêtres. Tu leur diras tout cela, mais ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, c'est ici que se trouve la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas tenir compte de la correction. La vérité a disparu, elle a été retirée de leur bouche. Coupe tes cheveux et jette-les, entonne une complainte sur les hauteurs, car l'Éternel rejette et abandonne la génération qui a provoqué sa colère. En effet, les Judéens ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs monstrueuses idoles dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour livrer aux flammes leurs fils et leurs filles. Cela, je ne l'avais pas ordonné. Cela ne m'était pas venu à la pensée. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne parlera plus de Tophet et de la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on parlera de la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet, faute de place. Les cadavres de ce peuple serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les faire fuir. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, car le pays sera en ruine. Le livre de Jérémie, chapitre 8. À ce moment-là, déclare l'Éternel, on sortira de leurs tombeaux les ossements des rois de Juda, les ossements de ses chefs, ceux des prêtres, ceux des prophètes et ceux des habitants de Jérusalem. On les exposera au soleil, à la lune et à tous les corps célestes, puisqu'ils les ont aimés, servis, suivis, recherchés et se sont prosternés devant eux. On ne les rassemblera pas, on ne les ensevelira pas, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférée à la vie par tous les rescapés de ce peuple méchant, et ce, partout où je les aurai chassés, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever, ou bien est-ce qu'on se perd sans revenir en arrière? Pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à de perpétuels égarements? Ils renforcent leur trahison, ils refusent de revenir à moi. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne regrette sa méchanceté et ne se dit « Qu'ai-je fait ?» Tous retournent à leur course, pareil à un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne dans le ciel reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 25, de David. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans l'intégrité. Heureux ses enfants après lui. Actes des apôtres, chapitre 21. Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant: « M'est-il permis de te dire quelque chose? » Le commandant répondit: « Tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 4000 rebelles dans le désert? » Paul reprit: « Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Actes des apôtres, chapitre 22. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors: « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait: « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » J'ai répondu: « Qui es-tu, Seigneur? » Il m'a dit: « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit: « Que dois-je faire, Seigneur? » Et le Seigneur m'a dit: « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main, et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver. Il m'a dit: « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté: « Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. »